En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier est sur le terrain, à la conquête des électeurs. Alors que sa région pourrait basculer aux mains de l'extrême droite pour la première fois, l'homme fort des Républicains se tient prêt à livrer bataille jusqu'au bout. Bien entendu qu'il y a un risque que cette région puisse passer au Front National, comme c'était le cas la dernière fois, et comme c'est le cas chaque fois qu'il y a une triangulaire. Et cette fois-ci, il y a de nouveau un combat démocratique difficile, avec deux stratégies très différentes. Tous les jours, on voit des problèmes de sécurité en France, et donc ça, c'est des votes pour le Front National, mais c'est pas les votes pour la région. Hein. Voilà, donc on peut mélanger les élections, les présidentielles et les régionales. Moi, je suis candidat au régional. M. Mariani veut faire gagner Mme Le Pen. Voilà. Renaud Muselier veut marquer une différence. Merci beaucoup. Merci. Se distinguer d'un ancien ami devenu son plus grand rival en PACA, Thierry Mariani. Pendant plus de 40 ans, il a fait partie du RPR, de l'UMP et DLR, avant de se laisser tenter par le Rassemblement national de Marine Le Pen et de mener la fronde sous ses couleurs en PACA. Les tracts qu'on distribue dans le département, vous voyez, il y a très bien Rassemblement national et droite populaire, c'est partout, ce sera sur les bulletins de vote. J'avance pas masqué comme ce monsieur Muselier qui devrait mettre supporter de Macron sur son front. Moi, c'est clair. Désormais, Marine Le Pen rassemble au-delà de son parti. J'ai ma propre formation comme Christian Estrosi. La mienne s'appelle la droite populaire. C'est quoi? C'est des gens qui croyaient dans la droite et qui se sont aperçus que la droite était très bonne pour faire des annonces et jamais appliquer son programme. En PACA, les déçus de la droite traditionnelle semblent de plus en plus nombreux. D'après un dernier sondage, Thierry Mariani arriverait largement en tête de la course, avec 43% des voix au premier tour. Renaud Muselier arriverait 10 points derrière. L'Union de la gauche ne récolterait que 12% d'intention de vote. Le candidat de Cap Écologie obtiendrait 6%, Debout la France, Lutte ouvrière, la Ligue du Sud, le Parti occitan et Un autre monde seraient même sous la barre des 3%. Au second tour, Jean-Laurent Felicia hériterait de la place de faiseur de roi. En cas de triangulaire, le RN maintiendrait sa place de grand favori. En cas de duel, Mariani et Muselier se retrouveraient au coude à coude pour un duel des droites plus incertain. Sauf qu'après 6 ans d'absence au Conseil régional, la gauche ne souhaite pas se sacrifier. Mais je l'envisage pas dans la mesure où je considère que ce sondage est un point de départ de notre campagne. Et j'ai l'intime conviction que nous ne serons pas en 3e position dans cet échafaudage, cette espèce de brouhaha, de cacophonie. On sait d'ailleurs plus quelle est la ligne politique des uns, celle que portent les autres qui sont venus se rassembler au seul titre de contrer le Rassemblement national. Alors vous allez me dire, c'est pas rien. Mais à force de faire des castings de mauvais augure, on construit jamais rien, on n'a pas de ligne politique. À 1 an de la présidentielle, tous les regards se tournent vers la région PACA, où les enjeux régionaux se confondent avec les ambitions nationales. Quel rôle aura à jouer la gauche? La droite, en perte de vitesse, saura-t-elle reconquérir ses électeurs? Le numéro 2 du Parti des Républicains a déjà entamé une opération séduction. En 2022, pas une voix ne doit se porter sur Emmanuel Macron. Je le dis, Marine Le Pen n'est pas l'ennemi de la République. L'ennemi de la République, c'est l'islam politique. Je conteste fondamentalement la posture du Front républicain, qui relève d'une paresse intellectuelle infinie et d'une imposture politique grotesque. Les électeurs du RN ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils méritent notre considération. Les tractations en Provence-Alpes-Côte d'Azur auront accentué les divisions. Au sein de la droite classique, ces élections régionales ressemblent à un dangereux tour de chauffe avant la présidentielle.